Derrière son silence, l'histoire d'une infidélité de Sylvie. Sylvie était une fille ayant évolué dans une famille de classe moyenne. Elle était de nature joviale et préférait la compagnie masculine, pas pour autre chose que leur amitié bien sûr. Elle trouvait que pour les amitiés au féminin, elle avait déjà beaucoup donné. Elle préférait passer son tour. Ses années lycée, en termes d'amitié, lui avaient laissé un goût amer dans la gorge, avec les multiples hypocrisies à son encontre, la jalousie, le commérage, la méchanceté gratuite. Elle était passée par toutes les étapes du cycle. Du coup, dès le début de ses années universitaires, elle fit la rencontre d'un groupe de 4 amis et sut facilement s'intégrer. Cette amitié au fil des années migra en une amitié fraternelle. Ils ne se cachaient rien, et chacun avait une nature différente des autres. Cette diversité, loin de leur diviser, les unissait. Ils faisaient toutes leurs activités ensemble, et assistaient presque au même cours à 1 ou 2 différences près. Ils étaient vraiment unis. Le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que tout ceci c'était sans arrière-pensée. Juste l'amitié les guidait. Un jour, alors qu'ils étaient tous conviés à une fête estudiantine, tous se regroupèrent dans sa chambre la veille, afin de passer du temps ensemble, et s'apprêter pour le lendemain. La fête était organisée par un jeune homme, très populaire à l'université. Sa popularité était due à son palmarès en relations amoureuses. Aussi vite que la relation avait commencé, elle s'était déjà terminée. Richard était connu pour être un talentueux beau parleur. Et un très grand fêtard, toute occasion était bon à célébrer, de la célébration d'anniversaire à une note au-dessus de la moyenne lors d'une évaluation, était une occasion suffisante pour lui de célébrer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Ce jour par exemple, la fête était à l'occasion de la qualification d'une de ses équipes favorites, lors d'un tournoi international de football. Tout aurait porté à croire que ne seront conviés que ceux qui sont adeptes, de loin ou de près de ce jeu. Mais non, c'était mal le connaître, tout le monde y était convié. Ces soirées étaient toujours animées, chaleureuses et arrosées. Il était aussi un excellent hôte, il savait mettre ses convives à leur aise. Sylvie était la connaissance d'une connaissance à Richard. Leur relation se limitait à une salutation d'usage, chaque fois que peut se faire. Sylvie faisait tout, pour éviter sa proximité, connaissant sa réputation, elle préférait éviter de se retrouver dans ses filets. Ce soir-là, après qu'il soit arrivé, elle et ses compagnons, et s'être fait confortablement installés par leur hôte, ils commencèrent à passer du temps entre eux, jusqu'au moment où les garçons décidèrent d'aller affûter leur fève verbale auprès de la jante féminine. Elle se retrouva seule, et décida de se donner à faire, en explorant le lieu où se tenait la fête. C'était une très grande bâtisse, avec une architecture à l'ancienne, avec des pièces très vastes. La salle de séjour, où se déroulait la fête, était tellement grande, qu'elle contenait sans peine une centaine de personnes, qui se trémoussaient à tout vent sur des rythmes endiablés. Sylvie se leva, et se dirigea vers les parties accessibles de la maison, parmi elles, la cuisine qui jouxtait le salon, et avait une porte au fond qui donnait sur un large patio avec une lumière tamisée, et donnait sur un beau jardin bien tenu et parsemé d'arbres fruitiers. Il se racontait que c'était le domicile familial d'un ami à Richard. Cette bâtisse abritait à chaque fois les fêtes qu'organisait Richard. Tenue adossée sur une pourpre du patio, Sylvie se plongea dans ses pensées, et après une trentaine de minutes, elle entendit comme un raclement de gorge venant du fond du patio. Elle sursauta et se retourna pour voir qui c'était. C'était Richard. « Désolée, je ne voulais pas t'effrayer. Je t'ai vu arriver, et te plonger directement dans tes pensées,
j'ai compris que tu ne m'avais pas vu. Sylvie, c'est ça, lui dit-il en lui tendant la main. Oui, balbutia-t-elle, moi c'est Richard. Continua-t-il, oui, je sais, je suis une amie à Marc du cours de biochimie. Ah, oui, je vois. J'espère que tu apprécies la soirée. À elle de répondre. Oui, tout se passe très bien. Merci de m'avoir invité. Je vais rentrer à l'intérieur. Elle le dit en esquissant un geste pour rentrer. Non, je ne souhaite pas que ma présence te fasse t'en aller, je peux aller, où je me tenais, ou te laisser toute seule ici, si tu le souhaites. Mon intention n'a jamais été de t'importuner. Se sentant gênée, et très bien cernée, elle répondit penaud. Non, non ça va, on peut se le partager, il est assez grand pour tous. Sauf qu'en son fort intérieur, il se murmurait que ce patio très particulièrement, il l'utilisait à d'autres fins, dont elle se refusait de penser. Bizarrement il commença par engager des conversations anodines question de combler le silence, puis peu à peu la conversation prit une tournure plus chaleureuse puis plus enflammée. Ils se sont surpris à aimer discuter ensemble. Très vite les éclats de rire se firent entendre du patio. Ils ne virent même pas le temps passer. Leur conversation arriva à son terme seulement, quand les compagnons de Sylvie vinrent la chercher, pour qu'ils s'en aillent. Dans sa minuscule chambre estudiantine, ses compagnons la charria tout le reste de la nuit, car nul n'ignorait son ressenti et son appréhension à l'égard de Richard. Quand le sommeil les emporta enfin, la dernière pensée qu'elle eut avant de gagner les bras de Morphée est qu'elle avait passé une excellente soirée en sa compagnie. Lendemain matin, après que ses amis l'ont laissée pour regagner leur chambre, les bribes revenaient en flot, et elle se surprit à sourire à certains détails croustillants qui en découlaient. Elle avait vraiment passé une excellente soirée. Mais il n'en demeurait pas moins qu'une partie d'elle criait au danger, à l'interdiction d'approcher, il avait tous les détails du fruit défendu. Sauf qu'en après-midi ce jour-là, elle eut une visite des plus surprenantes. Alors qu'elle finissait de faire les derniers exercices en rapport avec l'un de ses cours du lendemain, elle entendit cogner et quand elle ouvra la porte elle vit Marc et Richard. Elle connaissait certes Marc, mais pas plus qu'une discussion platonique par-ci par-là, pas au point qu'il connaisse où elle vivait, encore moins qu'il soit planté là à sa porte, tout sourire en compagnie de Richard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Médusée les observa, et eut de briser la glace, et de lui dire qu'ils passaient, dans les environs et ont profité pour venir lui apporter leurs salutations. Elle savait, eux savaient que c'était vraiment une fadasse raison. Elle esquissa un sourire sceptique, et les fit entrer. Il passa du temps ensemble, ils bavardèrent sur tout type de sujets en allant de la météo au sujet politique en passant par les signes astrologiques soiriens, qui auraient pu justifier les raisons effectives de leur présence. Après quelques heures à papoter, ils se levèrent pour prendre congé. Et pendant qu'ils sortaient tous les trois de la chambre, Marc comme par magie eut un coup de fil urgent à passer, pendant qu'il les distançait de quelques mètres au téléphone, elle se retrouva en aparté avec Richard. Ayant compris le stratagème, elle était curieuse de connaître les raisons qu'ils ont eues pour se donner autant de mal. Et là, direct sans embâge, il lui fit comprendre qu'il avait apprécié discuter avec elle, la veille, et, souhait avoir son contact, et par ce biais avoir la permission de pouvoir l'appeler de temps en temps, pour prendre de ses nouvelles. Elle savait très bien ce que cela signifiait, et ne souhaitait pas devenir un trophée en plus dans son tableau de chasse. Elle aussi, elle le lui fit comprendre tout de suite, et lui de dire « Je sais que ma réputation me précède, bien qu'elle est très loin de la réalité. Je ne sais pourquoi,
Mais hier j'ai aimé discuter au plus haut point avec toi. Sans le savoir tu m'as apporté le réconfort donc, j'avais besoin à cet instant-là. Et je t'en remercie. Bien que tu sois divinement belle, ce n'est pas pour cette raison que je suis là. Je souhaite sincèrement que nous soyons amis. Juste amis. Satira de la laissa bouche bée, et cela eut le don de semer le doute dans la vision qu'elle avait eue de lui jusqu'à présent. Il semblait sincère dans ses mots et son attitude. Alors elle choisit de lui donner sa chance, en tant qu'amie, elle n'y perdrait rien, se dit-elle. Cela bien qu'une partie d'elle, plus raisonnable, ne cessait de crier en son fort intérieur que ce n'était qu'une tactique d'approche pour mieux atteindre ses objectifs, qu'elle devrait prendre ses jambes à son cou, prendre le chemin inverse à toute vitesse. Au lieu de ça, elle donna son numéro de téléphone, avec un petit sourire en coin, et purent prendre congé. Le soir même, il l'appela, et ils passèrent une bonne partie de la soirée ensemble au téléphone à faire plus connaissance. Le lendemain, il se présenta à la sortie des cours pour une visite de courtoisie, avait-il dit, à son grand désarroi. Car tout de suite le commérage germa, une relation existante entre eux. Même ses amis ne se privèrent pas de la titiller sur ce sujet. Seulement elle se surprit à réellement apprécier sa compagnie. Il n'était pas ce qu'elle pensait. Plus le temps passait plus, elle se félicitait d'avoir couru le risque. Plus les mois passaient et plus, le lien qui les unissait, devenait de plus en plus solide et plus intime. Vint le moment d'entrer dans le monde du travail, ils le firent en un an d'écart. Lui avant elle. Il fut donc évident, après ces années de relation, qu'ils s'installent ensemble, quand les bancs de l'université furent quittés. Sauf que, ce qui aurait été aussi évident, aurait été qu'après tout ce temps, il lui présente aux membres de sa famille. Pendant que lui il en connaissait certains, voire même tous des siens, elle n'en connaissait aucun. Pourtant elle eut vent qu'il avait une très grande famille en campagne. Des fois pour des célébrations ou simples visites, il se déplaçait tout seul pour s'y rendre. Il pouvait faire un jour ou deux puis il revenait. Bien que la situation lui donnait un sentiment de non-acceptation, elle préféra ne pas donner de l'importance à cela. Les années passèrent, et il eut un meilleur poste au sein de la structure qu'il avait recrutée. Et de là, il eut une bien meilleure rente. Il déménagea après avoir fait l'acquisition d'une plus grande et belle maison. Ensemble ils étaient tellement heureux, dans la décoration elle fit en sorte de ressortir l'expression de tous les sentiments qu'elle ressentait pour lui. Et le résultat fut vraiment extraordinaire. En ce lieu elle voyait leur foyer. Et ce fut donc naturel, et sans se soucier, qu'elle se prédisposa à avoir leur premier enfant. Sauf que, quand elle obtint le résultat escompté, la réaction de Richard ne fut pas ce qu'elle attendait. Il ne manifesta aucune joie, au contraire après l'annonce de la nouvelle, il a commencé à se montrer très distant, même froid à la limite. Son comportement était très contradictoire. Après quelques jours, il l'informa d'un voyage en campagne, pour rendre visite à sa famille. Au vu de la circonstance, elle s'était dit que ça aurait été la meilleure occasion de faire les présentations. Mais il ne pit pas mot dans ce sens et elle pour ne pas envenimer encore plus la situation, elle choisit de garder le silence. Quand il fut parti, la situation la perturbait tellement qu'elle décida d'en parler à ses meilleurs amis. Tous savaient qu'elle filait le parfait amour avec Richard. Et fut étonnée quand elle leur fit part de sa réaction, de son comportement et de ses observations concernant sa famille à lui. La conclusion que les quatre tirèrent après l'avoir écouté, avec beaucoup d'attention, est que Richard lui cachait quelque chose, et que tout portait à croire qu'il était engagé ailleurs. La nouvelle la fit tellement mal, que les larmes coulèrent tout seules le long de ses joues. Comment cela pouvait être possible après autant d'années ensemble, et à quel moment pouvait-il avoir une relation, depuis qu'ils se connaissent?
elle n'a jamais eu matière à se plaindre de lui. Au vu de ce que cette insinuation provoquait sur elle, et dans son état, ses amis retournèrent leur langue et déduit plutôt que peut être qu'il était préoccupé par le travail. Et tous s'attelaient d'argumenter, afin de rendre crédible cette version-là. Mais Sylvie savait que la vraie raison était bel et bien, qu'il devait avoir une autre relation qu'elle. Même après qu'il soit parti, cette idée continua à faire son chemin dans sa tête. Le lendemain, quand Richard rentra, après qu'il se soit débarbouillé, alimenté et reposé, elle ne pouvait attendre plus que ça. Déjà qu'elle s'était fait violence de ne pas l'accueillir à la porte, avec cette question qui la hantait. Elle la sortit donc sans retenue. As-tu une autre relation que tu entretiens? Un silence s'installa. Et avec un visage stupéfait, il lui répondit. Où vas-tu chercher pareille idée? Depuis que je te connais, as-tu un jour matière à douter de moi? Tu sais très bien ce que je pense de toi, et ce que je ressens pour toi. Je t'en prie, n'en doute pas. Tout de suite, à l'écoute de ces mots doux, son cœur fondit, et les larmes se mirent à couler, et avec beaucoup d'émotion, elle se plaint de sa réaction après l'annonce de sa grossesse, de son comportement froid après la nouvelle et du fait qu'elle ne connaisse aucun membre de sa famille. À lui de la rassurer, en lui disant que, bien qu'il soit content d'avoir un enfant avec elle, il se doutait bien que ça représentait beaucoup, et il essayait de se mettre dans cette peau neuve, et ce n'était pas facile pour lui. Et pour la famille, ce n'était pas le bon moment, car les relations avec eux, actuellement, n'étaient pas au beau fixe. Et que, dès que l'atmosphère se sera stabilisée, ils pourront ensemble aller, pour qu'il la présente. Ces mots lui firent du bien. Cela eut l'effet d'un baume que l'on appliquait sur un cœur meurtri. Il avait su utiliser les mots qu'il fallait, pour la soulager et effacer cet horrible sentiment d'incertitude qu'elle avait ressenti. Quelques jours après, il lui annonça qu'il devait se rendre encore en campagne chez ses parents. Puisqu'il lui avait mis au courant de la situation, cette fois elle ne s'en fit pas le moins du monde, elle avait confiance en lui. Il se déplaça et revint, sans qu'il n'y ait de grabuge. Pendant ce temps, sa grossesse avançait bien, et elle était presque à son terme. Il ne lui manquait que 3 semaines. Un beau matin, il l'appela, et lui expliqua qu'il avait un énorme souci financier. Et que pour une raison qu'il précisa, il devait aller emménager ailleurs. Que tout était prêt, pour qu'il s'en aille. Une nouvelle aussi soudaine la surprit, car depuis qu'ils étaient ensemble, il ne lui avait jamais caché la gestion de ses biens. C'est ensemble qu'ils avaient construit cela. Comment une fortune aussi florissante que la sienne, du jour au lendemain, pouvait-elle s'évanouir dans la nature? Bien qu'il l'ait expliqué plusieurs fois, elle ne comprit rien de ce qui justifiait cela. Mais sa grossesse étant à son terme, elle se refusa de prendre le chemin de la contrariété. Elle fit donc ses bagages, et lui les siens, et ils s'en allèrent. À 2 jours de son terme, il dut se déplacer d'urgence pour la campagne car semblerait-il, il devait assister au mariage d'un de ses frères. Et que normalement, c'était prévu qu'ils aillent ensemble, mais qu'au vu de son état, ce serait risqué pour elle de faire le voyage. La seule pensée, que cette fois-là, elle aurait pu y aller la mise sur un nuage, et elle n'émit aucune objection. Même si à y bien réfléchir, elle aurait eu raison à se plaindre, elle ne le fit pas. Car après son dernier voyage, il était devenu de plus en plus bizarre, il restait dans la voiture, achevait ses coups de fils avant d'entrer à la maison. Quand on l'appelait en sa présence, il ne répondait pas, il prétextait le faire après. Il était de moins en moins bavard. Ses agissements étaient très flous. Mais elle ne s'y opposa pas, soucieux de ne point ternir son image auprès de sa future belle famille. Il partit donc, mais le lendemain ses contractions entamèrent,
C'était le jour de la cérémonie dont il avait parlé, elle ne voulait pas qu'il s'inquiète, essaya de gérer toute seule, mais la douleur était bien plus qu'elle ne pouvait supporter. Elle appela ses amis, qui la conduisirent de toute urgence à l'hôpital. N'étant point aguerris, la première chose ils firent c'était d'en informer Richard, qui dit qu'il prendrait la route séance tenante. La nuit était déjà bien avancée, et la campagne était à environ 2 heures de route. Il fut là les heures qui ont suivi. Le bébé était déjà là. Mais que Richard soit là à l'instant, c'est tout ce qui comptait. Il portait un élégant costume 3 pièces noir, qu'elle n'avait jamais vu parmi ses effets. Et quand après que toute la ferveur de l'arrivée du bébé, et de sa présence soit passée, elle ne put s'empêcher de lui demander si c'était lui qui se mariait. Et lui de répondre, avec un sourire gêné, que c'était la tenue des hommes d'honneur dont il faisait partie. Ce qui avait d'ailleurs tout son sens. Il passa le reste de la nuit avec elle à l'hôpital, et le matin dut repartir, pour terminer avec les cérémonies de remerciement. Le même soir, il était de retour auprès d'elle, et la vie reprit son cours. Le bébé grandissait plutôt bien, ils goûtaient ensemble aux joies de la maternité. Des fois, il devait certes s'absenter pour des missions, pour aller voir la famille, ou pour une raison ou une autre. Mais rien qui manquait de crédibilité. Pour elle, rien ne justifiait matière à s'inquiéter. Jusqu'au jour où tout a basculé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Un après-midi, alors qu'elle était occupée à faire le repas du soir, et que l'enfant s'amusait non loin, elle entendit sonner. À la porte se trouvait une dame d'un certain âge, et une jeune femme, qui semblait être dans la même tranche d'âge qu'elle. Elle avait vite fait de les reconnaître, car elle avait tellement contemplé leurs photos, en se languissant du moment où elles pourraient enfin se rencontrer. C'était la mère et la sœur de Richard. Mais son sourire mourut sur ses lèvres, quand elle vit l'expression de froideur qu'arborait le leur. Sans une quelconque forme de procès, elles poussèrent la porte et entrèrent. Méduse et Sylvie en resta bouche bée, elles se dirigèrent tout de suite vers l'enfant, le porta et commença à ausculter minutieusement chaque partie du corps de l'enfant. Quand elles eurent fini, elles se retournèrent vers Sylvie, qui était toujours comme momifiée, accrochée sur le poignet de la porte d'entrée. Et la mère lui dit qu'elles aillent s'asseoir, et qu'ils avaient à discuter. Gardant toujours l'enfant dans ses bras, elle commença. Je ne sais pas ce que mon fils t'a dit, pour que tu te permettes d'agir ainsi. Mais ce genre de comportement ne t'honore pas. Ce n'est qu'un son à peine audible, qui put sortir de sa bouche. Et la mère de reprendre. Mon fils est marié, et n'a plus le temps pour de tels enfantillages. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, pour qu'il fasse autant souffrir sa femme, mais sachez que sur cette terre tout se paye. Et vous n'y échapperez pas. Il faut que cela cesse. Voilà les photos de son mariage. Elle sortit une liasse de photos, qu'elle jeta sur la face de Sylvie. Et continua, si vous pensez que cet enfant le retiendra, vous vous gourrez complètement. Nous allons le récupérer, et je pense que cette filouterie prendra fin. Cette dernière phrase fit retentir la sonnette d'alarme dans sa tête, et eut le don de la faire revenir dans la réalité. Et elle se leva et arracha son enfant entre les mains de la mère de Richard. Et leur pria de libérer les lieux. Quand la mère jeta un coup d'œil, à l'expression qu'arborait le visage de Sylvie. Elles lui lancèrent un coup d'œil dédaigneux, et s'en allèrent en continuant de proférer des paroles, que Sylvie n'entendait déjà plus. Elle serra son enfant entre ses mains, qui pleurait à tue-tête. Elle aussi elle entendit un sanglot qui n'avait rien à voir avec celui d'un bébé. Elle pleurait sans s'en rendre compte, c'était comme si elle entendait ses pleurs au lointain. La douleur la transcendait de toutes parts.
Elle ne toucha pas les photos, mais de ce qu'elle pouvait voir à distance, c'était bien lui, dans le fameux costume 3 pièces d'homme d'honneur de son frère. Pendant qu'elle donnait la vie, il formait sa vie. Que pensez-vous qu'il va se passer? La suite viendra dans les prochaines publications. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les nouveautés sur notre chaîne. Merci.